Les étapes de l'âme descendant vers la terre ont été admirablement décrites par saint Yves d'Alvèdre, et nous ne pouvons mieux faire que de répéter son émouvante évocation de l'un des plus grands des faits spirituels. Les mystères de la naissance. Il est quelque chose d'aussi grave que la mort, la naissance. La vie est le sourire de la nature. La naissance est le baiser qu'elle donne à l'âme humaine. Respect à la femme, la présence réelle de la nature est en elle. Iona, la vertu plastique de la nature, l'habite et s'y plaît. Roi, l'esprit, l'amour, descend du ciel se reposer et se jouer dans son cœur. Le grand secret de la création lui sourit dans un enfant, lorsqu'une âme descendue en elle la regarde à travers des yeux. Immortelle après la mort, l'âme l'est avant sa naissance. Par la femme, dans l'état social, les ancêtres rentrent dans les générations. Évoqués à la vie sociale conformément aux mystères du Saint-Esprit et à ceux du Père. Ou d'une manière profane, l'ancêtre immortel qui va devenir l'enfant sujet à la mort physique vient, à son temps marqué, là où il doit venir. Pendant cette évocation, qui commence par un vertige d'immortalité, selon son gré dans les hiérarchies psychurgiques, l'âme quitte l'un de ses séjours cosmogoniques et vient. Invisible mais sensible aux cœurs épris, elle hante doucement la femme qu'elle doit habiter, et durant 9 révolutions lunaires, noue ses effluves sidérales, par le sang et par l'âme de la mer, au corps terrestre, dont la première aspiration va l'engloutir. Ce nom d'âme, en français, est magnifiquement conforme au verbe céleste. Il est la racine même d'amour. Qu'est-ce que l'âme? Ouvrez avec les clés voulues le texte en hébreu du Sefer Bereshit, du livre des principes cosmogoniques. Et si Dieu le veut, la science divine des sanctuaires égyptiens vous répondra par Moïse et vous dira ce qu'est Aïcha, la faculté volitive d'Aïch. Même pas plus que lui, je ne veux lever le second, si ce n'est en parlant au second chapitre du mystère des sexes et du nom de Jéhovah. Voici tout ce que je puis dire pour le moment. Principe immortel de l'existence, cause rayonnante à travers le corps visible et le corps invisible, l'âme est. La théurgie la trouve, la psychurgie qui est la science de l'art d'aimer et de vouloir, la prouve expérimentalement. En physiologie, elle est la force qui anime, émeut, attire ou repousse, élit ou élimine. La naissance est donc grave. L'amour et les sexes sont choses religieuses, et rien n'est banal dans la nature, pas plus qu'en Dieu. La naissance est la corporation des âmes. Vous préexistiez à votre naissance, vous survivrez à votre trépas. C'est pourquoi au nom de Moïse, au nom de Jésus et de Mahomet, debout et écoutez. Savoir, c'est se souvenir. Souvenons-nous donc ensemble, âmes immortelles, qui dans l'espèce terrestre soupirez après le règne céleste de l'homme et voulez le divin de la vie. Dans les mystères du Saint-Esprit et la science totale, l'art complet, l'amour parfait de la vie. Il se relève et révèle dans l'aurore du jour, dans les yeux des fiancés et des époux, dans le sourire et les larmes de la maternité. Penchez-vous sur ce berceau, orient de la vie sociale, tombeau cosmogonique de l'âme. En cet enfant palpite un mystère du Saint-Esprit et de l'épouse du Père. Cet enfant est un ancêtre, une âme céleste dans une effigie terrestre. Une immortalité qui vient se mortifier, se purifier dans la douleur, se parfaire dans l'épreuve, poursuivre où et comme il faut, soit l'expiation, soit l'élaboration, soit la mission, la création, depuis des siècles commencées et reprises. L'inégalité des conditions n'est donc pour le sage que ce qu'elle devrait être dans un état social parfait. L'échelle d'équité qui gradue les étapes psychurgiques, les nécessités indispensables aux âmes pour évertuer leur bonne volonté dans une sphère sociale correspondante à celle de leur ciel.
C'est pourquoi l'initiation graduée des sexes et des rangs est voulue par la Providence, afin que l'homme cesse de maudire le destin qui, le plus souvent, est la loi qu'a suscité sa volonté. Mais je le sais, la science seule ne peut éclairer vos âmes, et je vais demander à l'art un secret psychurgique, grâce auquel doucement les poètes de la promesse pourront par la suite les attirer et les entraîner dans le mouvement de la lumière du Saint-Esprit. Ainsi cette âme est née au monde des effigies et des épreuves, et elle en crie. Son élément était le fluide céleste, la lumière intérieure de l'univers, l'éther spiritueux, le dedans et l'endroit de la substance cosmogonique. La voilà à l'envers, au dehors, en pleine nuit. Elle ne voit plus son corps céleste, il s'éclipse. Elle en a perdu la science, la conscience, la vie réelle. Son intelligence se ferme, sa clairvoyance directe ne voit plus, son entendement n'entend plus, sa sensibilité psychurgique est partout accablée. Entre elle et l'univers s'interpose un obstacle terrible, quelque chose d'obscur et de limitant, de courbe, d'obtus, d'acre et de chaud. Étrange composé qui bruit et fourmille, voile savamment et artistement tissé, replié sur lui-même et sur elle, dans toutes les contextures animées, image de l'univers, en communion précise avec lui, figure des facultés de l'âme, en conjonction substantielle et spécifique avec elle, s'enlace et l'enlace dans les méandres tortueux des organes et des viscères. C'est le corps. Si le corps crie, c'est que l'âme souffre. Elle veut fuir, mais elle retombe sous une irradiation qui lui rappelle la lumière vivante. Iona, la substance céleste. C'est un baiser maternel. Parfois, il lui semble qu'elle est morte. Elle se rappelle comme dans un songe l'immensité de cette lumière secrète, où elle se baignait nue dans les tourbillons resplendissants, les croupes, les vallons éthérés d'un astre aimé, sans atmosphère élémentaire, sans attraction physique, monde des essences, des arômes et des parfums de la vie, d'où elle entendait monter et descendre les harmonies et les mélodies intérieures des temps et des espaces, des êtres et des choses, d'où elle s'élançait, frémissante, à la voix intime des bien-aimés, pour contempler Shamaïm, l'éther, la mer azurée du ciel, les îles, les flottes sidérales, les mouvements de leurs génies animateurs et de leurs puissances animatrices. Comme un reflet d'étoiles sur une eau qui frissonne, un souvenir tombe et tremble encore en elle de la grande réalité. Elle exhale encore la céleste ambroisie des mystères éternels du Saint-Esprit. Et les effluves de l'autre monde ne s'évaporent que lentement de sa balsamique essence que la mer boit, respire et baise avec une ivresse étrange pour des profanes. Ne t'envole pas, doux reflet de l'astre des mages, immortel, souviens-toi. Elle croit les voir encore, les blanches, les divines, les hommes et femmes, déesses et dieux, diaphanes, lumineuses formes, types de la beauté, calice de la vérité, se mouvant, planant, s'élançant dans les ondes magiques du céleste amour, dans les communions éblouissantes de la sapience. Ne sont ce point encore les théories sacrées, les poèmes vivants du verbe occulte, les hymnes des pensées créatrices, les symphonies des sentiments animateurs, des enseignements hiérarchiques des cercles psychurgiques, le trouble saint des grands mystères, les dieux, rayons du Dieu dont la lumière est l'ombre, le sillon lumineux, le vol aromal des génies, des envoyés, des intelligences parfaites, des esprits immortels, des âmes victorieuses et glorifiées. Ô vertige, là n'est-ce point encore le quadruple cercle inférieur des âmes montant ou descendant l'océan fluidique, étincelant, sur lequel passe la brise de l'amour, dans le fond duquel crient la naissance et la mort. N'est-ce point encore, mais qu'allais-je dire? Que s'est-il donc passé? Chante, fille des dieux, écoutez. Un grand trouble, un vertige, un enivrement subit une attraction douce et terrible, une incantation des astres, un mot d'ordre, un cri de sphère en sphère, des adieux déchirants à la vie supérieure, aux biens aimés, une prière, une cérémonie solennelle au rite funèbre, une dernière étreinte, un dernier baiser, un serment de se souvenir et de revenir,
un génie au pied ailé qui prend l'immortel et l'entraîne vers les gouffres. L'immensité d'en haut qui se ferme, celle d'en bas qui s'ouvre avec fracas, l'océan tumultueux des générations, abîmes d'âmes gagnant ou quittant la cime ou le fond de l'atmosphère d'un autre astre, bataille électrique des passions et des instincts de la terre. Puis quoi donc? C'est l'orbe de la terre, c'est l'océan métallique, déroulant ses flux, enroulant ses reflux. On traverse les tourbillons d'âmes qui s'élèvent et s'abaissent. Les unes diaphanes et pures, spiritualisées et légères, s'exhortant à vaincre celles qui s'opposent à gravir, dans la lumière, l'échelle des rayons célestes, à franchir la région des nuées et des courants fluidiques, à gagner la citadelle ignée du feu supérieur, les cercles de l'éther, les autres, obscurs et marbrés de taches comme de peaux de fauves et de reptiles, souillés par les vices, enténébrés par les crimes, matérialisés par l'instinct, alourdis par l'égoïsme, impuissantes à briser les fleuves électriques de l'air, emportées par les orages et les vents, roulant loin de la barque d'Isis dans les puits démoniaques de l'abîme, dans le vertigineux cône des ténèbres que la terre traîne dans les cieux, criant dans le silence, s'accrochant aux premières et essayant de les entraîner avec elles pour diminuer d'autant le poids épouvantable du destin. Qu'est-ce encore? Souviens-toi. Ce sont dans l'atmosphère les nuées, les grands courants polaires, les souffles de l'Orient, les rafales de l'Occident, les fleuves aériens secouant l'écume des nuages, agitant leurs serpents électriques. C'est l'océan inférieur de l'air, avec ses 4 régions, celle des aigles, des grands migrateurs, des alouettes et des colombes. Dans cette dernière commence le règne de la substance plastique sur la terre avec ses 4 nomes, minéral, végétal, animal, hominal, et ses 7 tourbillons de puissance génératrice et de génération spécifiée. Après les cirques et les amphithéâtres vertigineux des montagnes blanches, après la féerie éblouissante des glaciers et des abîmes, voici venir à l'infini les molles ondulations des collines vertes, l'écoulement écumeux des torrents, le serpentement écailleux des rivières et des fleuves métalliques, le balancement des forêts sonnantes, l'immensité circulaire des campagnes herbeuses où courent et se jouent des frissons. C'est la terre, l'une des 1000 citadelles du royaume de l'homme, fils immortel et mortel de Dieu les dieux. C'est Déméter, c'est Adama, le monde des effigies et des réalités physiques, l'enfer, le purgatoire, le paradis selon l'âme qui s'incarne, selon l'esprit qui règne dans la chair des âmes incarnées, selon la foi, la loi, les mœurs de l'état social. Voici les cercles de pierre des métropoles, des cités, des villes et des villages, avec le bourdonnement des voix d'airain qui, du haut des dômes et des clochers, scandent et annoncent, au-dessus du fracas des grandes eaux populaires, la naissance et la mort. L'immortel s'arrête brusquement, s'attachant avec force à la clarté des astres. Elle mesure l'espace parcouru, la distance qui la sépare des cieux. Grâce, dit-elle à son guide. Courage, tu l'as juré. Là-haut la couronne de la foi, là-bas l'épreuve. Pardonne, oui j'ai peur. Si là-bas j'allais ne plus pouvoir rassembler mes souvenirs, tu le pourras en rassemblant les sciences. Du moins dis, dans quel état social, dans quelle race, dans quelle nation, dans quel foyer. Ici répond le guide ailé des âmes, ici la génétliaque céleste indique la trame de ta destinée. Pour longtemps, jusqu'à l'accomplissement. Ô mon génie ailé, quels sont ces cœurs d'âme qui nous suivent? Ce sont les ancêtres qui te font le cortège, car je vais remonter. Déjà, je me sens de nouveau défaillir. Courage donc, âme immortelle, je reviendrai si tu sais vouloir. Où suis-je? Ciel, terre, tout a disparu, mais une attraction invincible m'enchaîne tout entière. Âme immortelle, voici ta mère. Au nom de Dieu, au nom de la nature, au nom de Yod et de Eva, voici ta patrie vivante ici-bas. Sois unie à elle par toutes les puissances magiques de la vie. Adieu.
Elle se rappelle encore ses entretiens avec l'âme maternelle, leur indivisible et mutuelle pénétration, leur communion mystérieuse, pleine de souvenirs et d'espérances surterrestres, douleurs et joies, frissons, extases, musique muette, le lent enroulement des 9 cercles séléniques, l'incantation des épigénèses, puis une souffrance cruciale, une souffrance cruciante et terrible, une vapeur sulfureuse, un effluve ferrugineux, montant brusquement des gouffres ignés de la terre, tourbillonnant, l'arrachant à l'âme maternelle, la clouant à un vide pneumatique, à un antre pulmonaire chaud, mouvant, un cri dans cet antre, dans cette effigie creuse, et le souvenir rentre dans ses profondeurs avec les innéités célestes. Il ne reviendrait plus que par la science. Ô vous qui mettez votre honteuse honneur à descendre du gori, vous mériteriez de ne pas en remonter. Éloignez-vous de ce mystère céleste. Laissez prier ici les femmes. Elles sauront dire au moins Notre Père qui êtes aux cieux. Vous, restez vierges, épouses, mères, aïeules, druidesses de l'arbre de la vie. Restez près de ce Guy vivant. Priez l'ancêtre des ancêtres. Et sachez que si, dans le cercle des générations, le Père donne le germe de l'effigie, le mouvement initial de l'espèce, la mère sa substance et la forme spécifiée, contrairement aux âmes des animaux qui viennent du feu terrestre, l'âme humaine vient du ciel. Appelez donc le prêtre, pour qu'au nom de l'état social, l'espèce humaine salue la loi du règne et l'ordre du royaume. Quel prêtre direz-vous? Celui de votre foi et de vos mœurs sociales, pope, curé, pasteur, rabbin, imam ou marabout. Faites accueillir solennellement ce nouveau-né, car en vérité, je vous le dis, la naissance est chose aussi grave que la mort. C'est un des mystères qu'il fallait entr'ouvrir à vos yeux.